Bonjour à tous, aujourd'hui l'étude de convergence simple uniforme d'une suite de fonctions. Ici, c'est fn de x égale sinus puissance n x cosinus x. Donc on part tout de suite sur la convergence simple. Donc regardons la limite quand n tend vers plus l'infini. Pour notre convergence simple, on a une puissance n, donc on va enlever le cas où sinus x égale 1. Donc pour x congru, alors sinus x égale 1, c'est envoyé en bas du cercle, donc pi sur 2 modulo pi. Dans ces cas-là, on a sinus x qui vaut 1, et donc fn de x qui vaut 1 puissance n. Donc 1 fois le cosinus donc, de x, mais le cosinus de pi sur 2 modulo pi, c'est toujours 0. Voilà. Donc fn vaut toujours 0. Ensuite, deuxième cas, pour x donc non congru à pi sur 2 modulo pi, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a valeur absolue de sinus qui est donc strictement plus petite que 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus x à puissance n, c'est donc 0. Donc la limite de fn de x est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on obtient 0 dans tous les cas. Donc fn converge simplement vers la fonction nulle 1 sur r. Donc on a toujours convergence simple sur r. Pour la convergence uniforme, il faut donc aller chercher la norme infinie de fn moins sa limite, donc c'est la norme infinie de fn, ça veut dire qu'ici, on va regarder, hein, donc on prend soit x appartenant à R, et on va regarder la valeur absolue de fn de x. D'accord, donc c'est la valeur absolue de sinus x cosinus x. Alors on va être obligé un petit peu de faire ça. Une étude de fonction. Alors on a des périodicités un petit peu avec sinus et cosinus, donc déjà, hein, on va travailler sur 0, 2 pi. D'accord. Dans ce cas-là, on va regarder fn sinus x puissance n cosinus x. Il faut bien écrire ici les x et les n pour ne pas mélanger. Pour n strictement positif, on va dériver. Donc c'est un dérivé d'un produit, on a une puissance n, donc c'est assez simple. Donc on dérive d'abord sinus x puissance n, ça me fait du n, donc cosinus, ça dérive de sinus. On aura sinus puissance n moins 1 x fois cosinus x. On dérive cosinus, donc j'ai moins sinus x qui apparaît, j'aurai donc sinus n plus 1 x. On factorise donc par sinus exposant n plus 1. J'ai donc n cosinus carré de x moins sinus carré de x. Mais sinus carré, je vais le remplacer tout de suite, c'est 1 moins cos carré, d'accord? Donc ici j'ai moins 1 plus cos carré x. Ça veut dire que là, du cos carré, oh ben on va pouvoir ici en avoir, on aura n plus 1 cos carré, donc voilà, on continue. Donc entre parenthèses, n plus 1 cos carré de x, moins 1. Je factorise par n plus 1, ça sera plus pratique. On a ceci, sinus n plus 1. Alors ici, c'est une dérivée. Dérivée, donc c'est une puissance, pardon. Ce qui fait cos carré de x moins 1 sur n plus 1. On factorise, on a ici. Donc une identité remarquable, cos x moins 1 sur racine de n plus 1. Donc on a de l'arcos qui va apparaître. Cos x plus 1 sur racine de n plus 1. D'accord. Pour le tableau de variation, je l'ai fait directement. Donc, j'ai mis le cosinus x moins 1 sur racine de n plus 1. Hein, c'est entre moins 1 ouvert. J'ai pris ici n strictement positif. Moins 1 sur racine de n plus 1 est entre moins 1 aussi ouvert. Les 0 ils sont à l'intérieur strictement de 0 pi. Donc j'ai une première ligne pour le cosinus x moins 1 sur racine de n plus 1. C'est décroissant le cosinus. Donc comme j'enlève une constante, c'est plus 0 moins moins. Hein, les valeurs où mes deux facteurs ici s'annulent, c'est donc les arcos de 1 sur racine de n plus 1 et arcos de moins 1 sur racine de n plus 1. Attention, hein. Ici, arcos de moins 1 sur racine de n est plus grand que le premier. Puisque vous savez que arcos vous renvoie ici une valeur entre 0 et pi. Et donc pour le premier, le 1 sur racine de n plus 1, ça vous renvoie en fait l'angle dont le cosinus, enfin non, ça vous renvoie, pardon, le cosinus dont l'angle est racine et 1 sur racine de n plus 1. D'accord. Et donc on voit bien que pour le moins 1, ça sera de l'autre côté. Donc c'est pour ça que
c'est de 0, le premier, le deuxième, et ensuite on a pi. Donc les signes plus, plus, 0, moins. Le sinus sur cette zone-là, évidemment, est positif. Hein, on est entre 0 et pi, donc je ne le mets pas dans le tableau, il ne s'annule pas. Il s'annule ici donc en 0 et pi, vous voyez 0 et 0. Et donc, et ici aussi pour les dérivés. Voilà. Et conclusion. Alors, ici on a une fonction qui est croissante, décroissante, croissante. Et ici on a 0 et 0. Maintenant, on va aller chercher les extrémums locaux ici et ici. Ici, j'ai remplacé donc dans l'expression de fn de x par arc cos de 1 sur racine de n plus 1. J'obtiens sinus donc du même arc cos puissance n fois le cosinus de ce même arc cos. Alors les propriétés importantes, c'est que quel que soit donc grand X réel, eh bien le cosinus de arc cosinus de grand X, on sait que ça fait grand X. En ce sens-là, hein, c'est toujours vrai. Et pour le sinus, par contre, c'est une petite formule à connaître, le sinus de arc cosinus de x, c'est toujours racine de 1 moins x carré. D'accord? Et donc, c'est ce que j'ai fait à cet endroit. J'ai remplacé, hein, et avec bien sûr un grand X qui est 1 sur racine de n plus 1, donc fois ceci, hein, qui est donc le grand X. Et après, quelques petites manipulations, donc la racine carrée devient une puissance 1,5, ça fait du n sur 2. Ici, on met au même dénominateur, n sur n plus 1 puissance n plus 2, fois 1 sur n plus 1 puissance 1,5. Ça donne cette quantité-là, et ça tombe bien cette quantité-là, parce qu'elle tend vers 0, hein, quand n tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'en valeur absolue, hein, si je mets valeur absolue, c'est donc ceci. Si je prends la valeur absolue de fn de moins arc cos, donc de 1 sur racine de n plus 1, d'accord? En valeur absolue, on a donc n exposant n sur 2 sur n plus 1 exposant n plus 1 sur 2. Pour fn de arc cos de moins 1 sur racine de n plus 1, on trouve la même chose au signe près, d'accord? Parce que quand on remplace, donc le cosinus est pair, hein, ici. En faisant la même chose avec arc cos de moins 1 sur racine, on obtient les deux valeurs absolues qui sont égales à n, donc exposant n sur 2, sur n plus 1, exposant n plus 1 sur 2. Ça veut dire que, et c'est là que ça devient intéressant, la norme infinie de fn sur donc 0 pi, elle est donc égale à ce nombre-là. Ensuite, par parité et imparité, et ensuite par périodicité, mais on trouve en fait que donc, la norme infinie donc, sur R, c'est aussi n, donc exposant n sur 2, sur n plus 1, exposant n plus 1 sur 2. Pour la limite, alors, on va revenir à la forme 1 moins sur n plus 1, exposant n sur 2, parce que ça c'est un exponentiel, vous voyez, n sur 2 ln de 1 moins 1 sur n plus 1, par un équivalent assez rapide ici. Donc ça c'est équivalent, en plus l'infini à n sur 2, on a ici du donc moins 1 sur n plus 1. Et donc ça tend vers moins 1,5. Ce qui fait que cette partie-là donc tend vers exponentielle moins 1,5. D'accord? Il nous reste ensuite une racine carrée de n plus 1 au dénominateur. Donc hein, ça s'écrivait, je vous rappelle, 1 moins 1 sur n plus 1, n sur 2, fois 1 sur racine de n plus 1. Donc forcément, cette quantité-là tendant vers une constante, eh bien ça tend donc vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Par conséquent, eh bien, on a donc la norme infinie de f qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, eh bien ça veut dire que fn est une suite de fonctions qui convergent uniformément ici sur R, puisque c'était la norme infinie sur R ici, d'accord? On a terminé cet exercice. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.